Joey Boza est en mode bulk. Vous l'avez vu passer sur IG et Facebook, il mange un 4-5 000 calories par jour. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un de son size? Est-ce que c'est trop de nourriture? Est-ce qu'il mange trop souvent? Ses repas sont trop gros? Aussi, on vous donne des tips pour rendre le processus de bulk, d'ajouter des calories à ta journée, que ce soit plus plaisant, plus efficace et plus sain. Si toi aussi, tu as envie de prendre un peu de masse musculaire suite à ton entraînement. Bienvenue sur le MVP Performance Podcast et bonne écoute! Hey Marc, on commence le podcast comme ça. Dis-moi combien tu pèses, combien tu mesures. Live, je suis 6'3", 2'23", 2'24". Perdu du poids, je suis rendu un coureur. Ok, puis t'étais combien quand t'étais à Laval? Mettons le plus heavy que t'as été. Le plus heavy que j'ai été dans le temps où je jouais, je suis monté jusqu'à 2'35". Ok, 2'34", 2'35". ok, 2,34, 2,35. So, tu sais, si on compare ça avec Joey Boza, qui est 6'5", 2,50 à la saison passée. Yeah. T'es quand même pas si loin de son sizing, tu sais, comme une dizaine de livres, un petit pouce de moins. Ouais. Puis toi, t'as déjà mangé 4-5 000 calories par jour. Je pense que live, tu manges déjà comme 4 000 calories par jour des fois, right? Ouais, les journées où je m'entraîne, je suis vraiment autour de tout ça présentement, 4000. Puis je prends pas de poids, là. Comme à 4000 en ce moment, je me maintiens, ça bouge, puis là, j'augmente tranquillement parce que mon poids est porté à continuer à descendre depuis que mon niveau d'activité a augmenté. C'est fou. Puis tu sais, Joey Boza live, tu sais, ça passe sur IG, ça passe sur Facebook. Il mange un shit ton, selon son nutritionniste. 4-5 000 calories par jour, justement. Puis lui, son but, c'est de passer de 2,50 à comme 2,70. À peu Ouais. près, là, on connaît pas exactement ses objectifs. Il veut prendre un 15-20 livres. Là. Reprendre le poids qu'il a perdu entre sa saison 2021 à 2022. Yeah. 15-20 livres. Et Yeah. comme, toi, tu manges 4000 calories en ce moment, pourquoi t'es pas 270? Puis Joey Boza est capable. Man, il y a tellement d'affaires qui rentrent là-dedans, puis en tout cas, on n'a pas tous les détails encore une fois, puis on sait pas exactement de quoi ça diète consiste. On a réussi à trouver un peu d'infos. Ça dit qu'il mange entre 4500 puis 5000, puis le commentaire qu'on a eu de sa part, c'est number one, c'est un full-time job, puis number two, c'est plus le fun de manger. Puis je me questionne comment il fait les choses. Je me questionne vraiment comment il fait les choses, parce qu'en ce moment, tu me demanderais de manger 4500 calories par jour, puis ce serait réellement facile. Puis je continuerais de manger beaucoup de légumes, puis plein de... en mettant l'emphase sur la densité nutritive, bien plus que des trucs qui sont super denses caloriquement. Tu me dis de monter à 5000 calories aujourd'hui, c'est facile de monter à 5000 calories aujourd'hui si je le voulais. Ouais, c'est facile, puis ça serait surtout plaisant encore, là. T'as encore du plaisir à manger, là. Ce serait pas ton full-time job, là. Non, absolument pas. Parce que, tu sais, si on relativise en ce moment avec ce que je fais en ce moment, parce que c'est l'idée que j'ai en tête, là, l'hiver passé, il y a le moment où je suis monté à presque 2,50, je mangeais un petit peu au-dessus de ça, 5000. Tu sais, les journées où je m'entraînais, c'était 5000. Les journées où j'avais un high carb day, c'était 6000. 6000, c'était pas le fun. Surtout que c'était un 6000 qui était très, très, très low fat. Cette journée-là, c'était absolument pas plaisant. Puis les journées où je m'entraînais pas, c'était 4000, puis ça, c'était comme « give me more ». Versus en ce moment, ma structure actuelle, ce que ça ressemble, c'est une collation avant de m'entraîner le matin. Fait que c'est comme un light protein and carb snack. Fait que, après ça, je m'entraîne, je prends un petit peu de carbs en m'entraînant. Fait que j'ai un 100 calories qui rentre liquide en m'entraînant que je vois pas passer. Là. Je veux dire, ça se doublerait de façon vraiment facile si je le voulais. Post-workout, c'est un snack qui se mange comme ça. Puis après ça, dans la journée, je mange 3 vrais repas. Fait que techniquement, dans ma journée, j'ai 3 repas, 2 collations, mais 5 high protein feeding. Fait que c'est la façon dont je fonctionne en ce moment, manger 4000. Puis mon déjeuner, je le trouve gros. Mon déjeuner, je trouve que c'est mon repas le plus volumineux, mais là-dedans, je rentre des trucs qui sont pas caloriques. T'sais, je rentre une grosse portion de leafy greens, qui, c'est du volume, mais c'est pas tu de dois calories. rentrer tes fermented food aussi, style Je rentre mes kimchi ou fermented sauerkraut. Puis je rentre, j'ai commencé à faire ça, entrer des sources de protéines plus maigres. Fait que là, je mange, mettons, ma viande hachée de bœuf ou de bison. Je mets 3 œufs, puis je mets une demi-tasse de blanc d'œuf. Fait que vouloir rentrer plus de calories, ben je mettrais pas les blancs d'œuf. Probablement que je mangerais pas autant de leafy greens si j'avais de la difficulté avec mon appétit. Puis
Puis mes 2 autres repas, honnêtement, ça rentre là comme ça. Là. Je pourrais vraiment augmenter mes portions, ça serait pas difficile. Ah, c'est fou. Puis ça ressemble quand même un peu à ce que j'ai trouvé là, sur Internet, la diète ou les habitudes alimentaires de Joey Boza, dans le sens que lui, ce qu'il rapporte, là, c'est qu'il prend un liquid meal ou un light snack avant d'aller faire son premier training de la journée qui est une run. Je sais pas exactement quel type de run, là. Ça disait juste going for a run. Fait que je sais pas s'il s'en va faire un jogging avec juste un petit snack dans le corps. Revient à la maison, prend un breakfast. Fait que un peu comme toi, là. Mange Mhm. light, va train, revient, prend un breakfast. Sauf que lui, il s'en va lift après. Puis là, la grosse différence que je remarque avec comment toi, en ce moment, tu manges tes 4000-ish calories, puis Joey Boza mange les siennes, selon ce qu'on trouve, c'est que lui, il parle même de 5-6 000 par jour. Plus des 5 à snacks. 6 000 complets, plus des snacks. Ouais. Ça fait beaucoup de feeling, je trouve. Ouais, c'est sûr que fait de cette façon-là, tu passes beaucoup de temps à manger. Mais si tu sépares 4500 ou 5000 calories en 6 repas ou 5 repas, plus le petit liquid meal avant de s'entraîner, et ainsi de suite, c'est pas beaucoup. Mais c'est sûr que si tu manges 6 vrais repas par jour, c'est 6 fois où tu t'assois, tu réchauffes ton plat ou peu importe. Je sais pas si Joey Bosa est un chef, mais comme c'est 6 fois où tu t'assois puis tu manges. Techniquement, chaque repas, peu importe la grosseur qu'il y a, tu devrais prendre 15 minutes, 20 minutes pour manger. Ouais. Mhm. C'est sûr que C'est de sûr que cette si façon-là, c'est il beaucoup. mange 6 fois par jour puis que ça y prend 15 minutes à chaque fois, c'est un bon investissement de temps aussi dans sa journée. Est-ce qu'il Mais c'est sa job. bénéficierait de manger moins de meals à ce moment-là? Un, pour son plaisir, mais deux, l'autre réflexion que j'ai, c'est tu as sûrement déjà entendu parler des proteins, de muscle protein synthesis spike Ouais, et de la période réfractaire suite à ça. Donc, exact. c'est une bonne stratégie, une mauvaise stratégie de manger 6 fois par jour? OK, fait à mon avis à moi, OK, parce qu'encore une fois, si c'était 5 ou 6 feelings par jour qui incluaient les repas et les snacks, c'est vraiment correct. Je pense que n'importe quel athlète devrait se situer entre 4 à 6 par jour, puis c'est 4 à 6 feelings qui seraient des high protein feelings. 6, c'est quand même beaucoup. Ça se fait, mais il va falloir que tu commences à manger de bonne heure le matin, puis il va falloir que tu sépares à peu près 3 heures entre chacun. OK. Encore une fois, c'est relatif parce que si, par exemple, tu prends un shake direct après t'entraîner, ben ton spike se fait plus vite, puis ta période réfractoire peut être plus courte aussi. Fait que c'est pas nécessairement Mhm. 3 heures avant ton prochain repas. Mais techniquement, 6 repas avec 3 heures entre chacun, c'est comme si tu mangeais, on va dire, à 6 le matin, 9 midi, 3, 6, puis 9. Mhm. C'est beaucoup, Ça là. se Puis fait là, t'as bien, pas là. ben, ça se C'est fait bien, beaucoup, mais mais tu sais, tu ça se fait manges bien. tôt, puis tu Ouais. manges juste avant de te coucher. Ce qui est pas nécessairement Mhm. quelque chose que moi je recommanderais. Fait que j'aime beaucoup l'approche du 5 protein feeding, puis après ça, si tu veux rentrer un OK. autre snack autour de l'entraînement, tu sais, un pre-workout snack ou quelque chose qui serait pendant l'entraînement sous forme liquide, à la limite des carbs et des ça pourrait être super. Fait que, ce que tu parlais de la période réfractoire, réellement, c'est que ça sert absolument, je veux pas dire que ça sert absolument à rien, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais de, mettons, avoir un repas, puis 2 heures plus tard manger un snack, puis ou 1 heure et demie, 2 heures plus tard manger un snack, puis après manger un autre repas, parce que cette période réfractoire-là, ce qui est le temps techniquement entre les Mhm. deux spikes de synthèse de protéines, ok, si on ralentit un peu la conversation, ce que c'est réellement, c'est que tu manges un repas, une bonne quantité de protéines, qui serait, si on veut donner une idée, là, pour la plupart du monde, 40-50 grammes de protéines. Pour un big guy comme Joey Bosa, ce serait peut-être plus proche de 60-70. OK, le calcul qu'on utilise, c'est minimum 0,4 grammes par kilo. Puis nous, ce qu'on vise souvent, c'est 0,55 parce qu'on connaît pas la génétique de la personne. Right? Fait que tu Mhm. aurais ce protein feeding-là, puis techniquement, là, tu as ton spike de synthèse des protéines, puis tu voudrais attendre la période réfractoire où est-ce que ta synthèse des protéines reviendrait à son seuil de départ avant d'avoir un autre spike. Sinon, tu viens nuire à ton prochain spike de synthèse des protéines. Mhm. Fait 5-6 repas, c'est bien. Si tu rentres des snacks entre chacun, je vois pas nécessairement l'intérêt, à moins que ce soit juste des carb snacks qui soient vraiment pour son entraînement. Mhm. Puis, en tant que tel, là, mettons, si on split son 4-5 000 calories pour ce nombre de meals-là, ou un nombre de meals plus, comme toi, tu recommandes plus, là, peut-être avec 5 protein intake, ça ressemble à quoi à ce moment-là, ces meals? Parce que, tu sais, on dit ça, 4000-5000 calories. Même moi qui a coaché en nutrition,
Je suis pas capable de me visualiser, là. Ça ressemble à C'est combien de difficile. poitrines de poulet puis combien de bols de Ouais. riz, là. Ouais. C'est vraiment difficile. Fait que j'ai fait l'exercice avec ma structure actuelle. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma structure à moi, puis quel volume de nourriture je devrais manger pour atteindre ça. Puis la première chose que je mentionnerais, c'est que on a aussi fait le calcul par rapport à son poids, puis si on veut, ses calories de maintenance, son métabolisme au repos, puis tout ça. C'est un big man. Ok? Fait que moi, Mhm. ce que j'ai estimé, on connaît pas tout, ok, mais probablement on travaille beaucoup avec les activity factors, qui sont un chiffre, si on veut, de 1,2 qui serait sédentaire à 2 super actifs. Je l'ai mis à 1,7, qui serait comme entre très actif puis extrêmement actif. Je pense que c'est bien, mais la réalité, c'est que s'il court puis il lift à tous les jours, ça pourrait être plus élevé que ça. Anyways, ça, c'est juste pour me donner une idée de son besoin calorique. Okay? Avec techniquement, ses calories de maintenance, à lui, serait 4300. Okay? Puis là, c'est vraiment un chiffre qui est arbitraire que on le sait pas si c'est ça. C'est différent de tous et chacun. C'est comme le chiffre C'est de juste pour se donner base. une idée, là. Exactement. Fait que ça serait 4300, puis vouloir le mettre dans un surplus, le monter à, je sais pas moi, le monter à 5000 calories, ça serait juste un surplus calorique de 15%, ce qui est vraiment pas énorme. Il y a des gars, il y a des gars qu'on coach, puis il y a des gars qu'on voit qui sont beaucoup plus petits, qui vont être dans des surplus plus importants que 15%, ou qui vont manger 5000 calories étant, je sais pas moi, 70 livres de moins que Joey Bosa. De toute façon, OK? La façon dont je l'ai calculé d'un point de vue macronutriments dans sa situation pour faire son plan, si on veut, c'est ses protéines à un chiffre que nous, on aime beaucoup, à 3,3 grammes par kilo, qui est élevé, honnêtement. C'est très élevé, mais c'est faisable si tu manges tes 5 protein feeding par jour. Ses fats sont à 1,5, qui est comme dans le higher hand, puis la réalité, je l'ai mis là, parce que s'il y a de la difficulté à manger, ben, d'intégrer des sources de fats, des fois, ça va être plus facile de rentrer des calories. Mhm. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. Sinon, c'est sûr que si tu te bases à base de riz et de patates pour augmenter les calories, ça peut être long. Puis ces carbs sont à 4,4 par kilo, ce qui est même pas considéré comme étant un high carb diet, si on parle de comme un low carb diet, medium carb diet, high carb Mhm. diet. Fait que relativement, c'est pas tant que ça. Je te lance que ça aurait l'air dans ma structure à moi. Okay? Ouais. Fait que, avant de s'entraîner, par exemple, son snack avant de s'entraîner le matin, ça serait 2 scoops de whey. Fait qu'il irait chercher presque 50 grammes Mhm. de protéines à partir de là. 5 rice cakes, ce qui est plus que ce que je mange. Une tablespoon de miel, une pomme, puis quelques morceaux de melon d'eau. Facile. Je veux dire, on rentre tout Ça ça serait comme ça. combien de temps avant son training? Probablement, dépendamment, encore une fois, ça dépend de son style de training, de ce qu'il va faire, mais quelque chose comme 75 minutes, 1 heure avant d'aller Mhm. s'entraîner. Fait que si, encore une fois, c'est si lui il digère bien. Je veux dire, si tu me dis qu'il s'en va faire une course, un jogging de 1 heure, ce serait peut-être pas ça. Ce serait peut-être pas de ça son Non. besoin, mais c'est dans ma structure à moi, c'est de ça que ça aurait l'air. Fait que c'est quand même un Ouais. 600 calories qui serait déjà là, puis presque 100 grammes de calories. Parce que toi, dans le fond, tu t'en vas lift après ça. So, c'est Ouais, moins. L'effet est moins gros si t'es encore un peu en train de te gérer que si tu t'en vas courir, hein. exactement. Tu sais, tu cours Mais live, là, tu sais, c'est quoi de gérer en courant, c'est vraiment désagréable. ouais, c'est tough. J'ai fait l'erreur au début. Quand j'ai commencé à courir, des fois, je me faisais un pudding de chia le matin. Pas le matin, mais en après-midi. Puis j'allais courir 1 heure et demie plus tard en me disant, je vais être good. Puis toutes les Mhm. fois où je lift, ça change rien. Ça change absolument rien si j'ai mangé ça Mhm. avant. J'avais une brique, là, mais une brique dans le ventre, là. C'était tough. Fait Ah ouais, que, j'ai fait cette erreur-là aussi récemment, là, quand je me suis mis à la course à pied, moi aussi. Puis j'avais pris mes mêmes timing un peu que quand je lift. Fait que je m'étais laissé comme un 60 minutes pour gérer mon pre-workout non, snack. c'est Puis pas pire. man, j'étais pas bien, là. Je courais, là, je sentais que ça faisait boum boum dans mon Ouais. estomac, là. J'étais pas bien. Puis ça m'a rappelé quand on faisait les courses tôt le matin à l'Université Laval. Ouais. Et la plupart du temps, à la fin, ce que j'ai trouvé, c'est que de pas manger, moi, personnellement, ou de manger quelque chose de liquide, très light, c'est comme ça que je me sentais le mieux. Mhm. Parce que j'avais fait l'erreur d'essayer de prendre un déjeuner complet avant d'aller faire nos courses le matin, Ouais. qui était quand même intense, un bon volume, puis man, il y a une fois que j'ai juste vomi dans la poubelle à côté. J'étais comme Ah, plus jamais, man, plus jamais. ça, c'est juste parce que t'étais hors de shape. Parce que
Parce que la réalité, c'est que je Non, pense non, aussi que ça... arrête. je pense aussi que ça dépend. Parce que, perso, je déjeunais tout le temps avant ces courses-là avant. Tu sais, je pense que si tu vas faire, exemple, un entraînement de sprint ou quelque chose qui est peut-être plus intense puis moins d'endurance, c'est pas comme Mhm. aller courir pendant 1 heure non plus. Fait que c'est toutes des choses qui sont à prendre en considération. Tu sais, je me souviens, mais avant d'être vegan, fait que mes 2 premières années à Laval, je me levais à 5, puis je mangeais des boulettes de Mhm. viande hachée avec des noix puis des petits fruits, puis on courait à 6. Puis j'étais correct, là. C'est probablement le temps que j'étais le plus en shape à Laval. Mais, encore une fois, ça dépend d'une personne à l'autre. Fou, man, moi, je ferais ça live, puis ça passerait pas, man. Ouais. On poursuit avec la Joey Bosa. OK. Yeah. Euh, Après ça, pendant son entraînement, ce que j'ai mis, c'est 2 scoops de Pentacarb. Fait que techniquement, c'est 50 grammes d'une source de carbs qui est facile à digérer pendant son entraînement. Pentacarb, c'est Mhm. celui que nous, on utilise. Probablement que lui utiliserait autre chose, style Vitargo, quelque chose comme ça. À quoi ils ont accès. Il y a plein de sources, un cluster dextrine ou peu importe. Ça, c'est un 50 grammes de carbs, ça fait 200 calories là, qui rentrent comme ça. Mhm. Ouais. Ça rend même pas compte que ça rentre. Tu le bois, Petite puis parenthèse, c'est un bon trick là, pour quelqu'un qui a de la misère à prendre ses calories. De prendre des calories sous forme liquide, carbs, euh, durant ton workout. Là. ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, puis en plus, on va voir le reste de la structure. Je n'ai pas intégré à travers le reste de la journée des carbs liquides ou d'autres affaires vraiment denses. Je voyais pas la nécessité selon ce qu'il mangeait. Fait que Mhm. son post-workout, ce sera un autre 2 scoops de protéines, 100 grammes de crème de riz, ce qui est une portion, c'est quand même une bonne portion, mais ça Mhm. se mange bien. Une cuillère à table de miel ou de sirop d'érable, puis une banane. Fait que c'est un bon post-workout. Il va le manger, ça va lui prendre 10 minutes, puis 1 heure et demie après, il va avoir faim. Sûr, 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 sûr. Mhm. Mhm. Fait que Ouais, c'est ça, des c'est ce que carbs je qui trouve. vont se gérer super vite. Là. Ouais, exact. Fait que ça serait le post-workout, puis après ça, dans ma routine à moi, dans le fond, encore une fois, on l'a fait comme ma routine à moi. Fait que ce snack-là serait vers 8 heures le matin, puis son déjeuner sera en début, milieu de matinée. Ok, hein. Fait que techniquement, si on y va avec un MVP-ish breakfast, quelque chose qui ressemble à ce qu'on mange, ce serait l'équivalent de à peu près une demi-livre de viande, peut-être un petit peu plus, ce qui est une portion correcte, honnêtement. Là, je pense que c'est très raisonnable. 3 œufs, une tasse de blanc d'œuf, une portion, là, si on veut, de la grosseur de ton pouce de noix, une portion de la grosseur de ton pouce de goat cheese, Mhm. une poignée de petits fruits, des leafy greens, puis ton aliment fermenté. Ça ressemble énormément à ce que je mange. La différence serait une demi-tasse de blanc d'œuf de plus, puis 50 grammes, 50 à 100 grammes de plus de viande. Fait que Ok. oui, c'est un bon repas. C'est un bon repas, mais là, on est Ouais. venu rentrer des trucs qui sont, tu sais, les blancs d'œufs, là, on ne serait pas obligé de mettre ça dans son calu parce que ça va ajouter beaucoup, beaucoup de volume, réellement. Yeah. C'est une provenir Mm. de choses plus faciles. Un peu comme toi, tu disais tout à l'heure, ça serait probablement son plus gros meal de la journée, là, ce breakfast-là. Ouais, l'exemple que je viens de donner, c'est un exemple de 1100 calories. Puis c'est un peu Mhm. ridicule, là, mais de 123 grammes de protéines. OK? C'est un gros meal. Ouais, c'est un gros meal, mais je suis convaincu qu'il serait capable de le manger sans que ce soit un full-time job, que ça y prenne une demi-heure puis qu'il ait mal au ventre, qu'il soit comme OK, je suis plus Mhm. capable. Tu sais, c'est pas extrême à ce point-là. Puis encore une fois, Yeah. il y aurait moyen de le rendre beaucoup plus dense caloriquement sans que ce soit difficile. On Puis passe là, par la à. suite, toi, t'as Ouais, combien d'autres meals? il en resterait 2. Fait qu'il resterait un dîner puis un souper. Vraiment, là, c'est pas difficile, là. Fait que techniquement, Ah, pour c'est not moi, that c'est un bad. déjeuner autour de entre 10 puis 11, dépendamment de mes meetings et tout ça. Fait que dans son cas à lui, je le sais pas. Un dîner en milieu d'après-midi vers 2-3, puis un souper vers 6, entre 6 et 7. Fait que, il serait capable d'en rentrer un autre s'il voulait pour faire des repas qui sont plus petits. Fait que Hmm. l'autre exemple que j'ai C'est mis, vas-y. des bons timings. En plus, là, ça lui laisse le temps de gérer en masse avant d'aller se coucher. Là. On est loin de l'histoire de tu manges à partir de 6 heures du matin puis tu termines à 9 heures le soir. Là. Puis t'as pas arrêté, là. Je veux dire, tu manges à Mhm. 10, tu remanges à 2, tu remanges à 6, t'as ta période réfractoire, t'as un bon spike de synthèse de protéines. Comme, ça se modifie, mais pour moi, ça, je trouve que c'est une structure qui est très réaliste. Puis dans ma réalité à moi, où est-ce que, surtout avec la saison qui est commencée, avec le foot qui est commencé, avec MVP, ben, je veux pas passer ma journée à manger. Fait que d'avoir cette Mhm. structure-là, ça me permet vraiment de, quand je prends le temps de manger, je prends le temps de manger, mais après ça, j'ai une bonne période pour travailler ou pour aller coacher ou quoi. Yeah. Yeah. Fait que c'est vraiment au moment du dîner où est-ce que
à mon avis, ça commence à être beaucoup de volume. Mais encore une fois, il y aurait une façon de vraiment, vraiment le simplifier. Fait que l'exemple que j'ai mis pour son dîner serait la même quantité de viande. Fait qu'un 250 grammes de viande, un petit peu plus qu'une demi-livre, avec un 300 grammes. Je sais pas si tu connais les grammes puis tu es capable de les relativiser en tasses. Là, moi, je le sais absolument pas là, en tasses. Je n'utilise jamais les tasses, mais ce serait un 300 grammes de riz ou de patates, ce qui est une portion correcte. C'est une bonne portion, en fait, là. Avec une cuillère d'huile d'olive, calories, good fats comme ça, un demi-avocat, à la limite, ça pourrait être un autre cuillère d'huile d'olive, ok? Puis une ou deux portions de green leafy vegetables, ou en fait, dans ce moment-là, j'ai mis des crucifères, parce que c'est un légume qu'on recommande de manger à tous les jours. Fait que ça, honnêtement, c'est un bon repas d'un point de vue volume. Probablement que je prendrais une ou deux enzymes digestives avec pour me donner une chance. On parle encore une fois de 1000 calories, puis presque 80 grammes de protéines, 90 grammes de carbs, puis 45 grammes de fat. Son dernier meal? Dernier meal, Notre Joey Boza. exact. Il viendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup ressembler au premier. Fait que ce serait la même portion de protéines, la même portion de carbs, une autre portion de légumes. J'aurais ajouté un fruit là, puis une portion de fats pour un autre 1200 calories. Puis là, il est 6 heures, puis sa journée est finie. Il n'a même pas besoin de manger un snack en après-midi. Fait que, là, pour bien comprendre, tu as utilisé ta structure. Ouais. Toi, en ce moment, tu as du plaisir à manger avec cette structure-là. Là. Ah, absolument. C'est pas difficile. Ce que tu manges, là. J'adore ce que je mange. Pour vrai, j'adore ce que je mange. C'est facile. La collation le matin rentre comme ça, honnêtement. Puis à la limite, c'est le plus petit repas snack de la journée, puis c'est la plus difficile parce qu'il est tôt, puis j'ai pas nécessairement un énorme appétit, mais ça rentre bien. Déjeuner, c'est celui que je considère comme étant le plus gros, mais c'est aussi mon favori de la journée. J'adore mon déjeuner. Puis après, le dîner puis le souper, c'est comme vouloir manger plus, je mangerai plus. Souvent, parce que si j'ai faim, je mise beaucoup sur les fruits comme mes sources de carbs en ce moment, mais c'est absolument pas difficile. En ajouter 1000 à partir de whole food, puis sans mettre l'emphase sur des trucs qui sont denses en calories, peut-être que ça commencerait à être difficile, puis que je viendrais ajouter un repas au lieu de grossir mes repas. Puis, d'après toi, c'est quoi les différences entre la structure dont tu viens de nous parler puis celle de Joey Boza en ce moment, qui a comme 6 meals par jour puis un paquet de snacks? Puis quelles différences font en sorte que lui, il n'a pas de plaisir en ce moment à manger puis qu'il voit ça comme une job? Ouais. C'est où qui se plante, d'après toi, à ce niveau-là? On n'a pas tous les détails, encore une fois. Ce qu'on a entendu, c'est que c'est 5 à 6 repas qui seront ce qu'on appelle des balanced meals, là, ce qui veut dire protéines, carbs and fats à chacun des repas. Ce qu'on voit souvent dans des diètes d'athlètes comme ça, c'est number one, c'est que les protéines sont pas super élevées. Ben, ils sont pas super élevées. Probablement qu'il doit manger 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Ces portions de protéines sont peut-être plus petites que ce qu'on a parlé. Ça viendrait faire que ces calories provenant des protéines seraient beaucoup plus basses. Au lieu d'avoir, il y aurait comme 1000 calories dans sa journée qui viendraient des protéines. Au lieu de 1500. C'est con, mais ça fait quand même une différence. Puis, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, quand tu te mets à manger beaucoup, beaucoup de carbs, parce que c'est probablement de là que ces calories viennent, ils parlent qu'ils mangent des pâtes et ainsi de suite, ben, je veux dire, manger des énormes quantités de carbs, de riz, puis de patates, puis de pâtes, à un moment donné, c'est du volume, puis à un moment donné, c'est tough, puis c'est comme, you know what, c'est pas si bon que ça. Puis l'autre chose qu'on voit souvent, c'est que ces athlètes-là vont négliger les healthy fats. Puis sans dire qu'ils en mangent pas assez. Je pense qu'il juste à cuisiner avec des bonnes huiles, en ajouter un petit peu, il va en avoir assez pour ce qui est d'un point de vue santé, recovery, manager l'inflammation, tout ça. Mais si tu essaies de garder ça low fat-ish, c'est vraiment beaucoup de carbs que tu dois manger. Puis honnêtement, toutes les fois où moi j'ai vraiment augmenté les carbs, c'est les fois où j'ai perdu le plaisir de manger. Ça devient des volumes immenses. Ça fait des gros meals. Puis côté digestion, man, puis confort digestif, là, ça devient lourd, man. Ça devient lourd. Après ça, si t'as pas énormément de fats, ça peut venir sec aussi. Là. Les fats vont ajouter du goût, vont ajouter de la texture, vont comme. Moi, je trouve que des fats dans un repas, ça rend ça plaisant là, à manger. Puis l'autre chose, c'est que si tu manges 100 grammes de carbs à chacun de tes repas 6 fois dans ta journée, ce que ça doit ressembler à ça,
c'est sûr que tu as des spikes puis des drops de blood sugar puis des spikes des drops de blood sugar que tu manges tellement de carbs que ça a un impact sur ton cortisol dans ton corps. Fait que, tu sais, probablement, souvent, le monde qui sont super stressés en jeu, c'est du monde qui vont se répartir plus les carbs de par la journée. Fait que, probablement que son énergie, à cause des drops de blood sugar, des coupes, si on veut, des blunts dans son cortisol, puis de la production supplémentaire de sérotonine à manger tous ces carbs-là, ben ça se Il peut doit qu'il se feel sente un un peu peu. fatigué, sluggish, Ouais. qu'il ait envie de faire des siestes après ses repas. Tu sais, il finit, ça prend 30 minutes de manger, c'est tough, puis peut-être qu'il a juste envie de se coucher sur le divan après. Si c'est déjà entraîné dans la journée, mais let's go, fais une sieste. Mais après ça, c'est que tu fais ta sieste, tu te relèves, il faut déjà que tu remanges la même quantité de carbs. Man, it's tough, je te dis, c'est tough. Tu sais, peut-être que vouloir garder les macros similaires, ben, drop les quantités de patates, de riz, de pâtes, intègre des sources de carbs qui sont plus faciles. Vouloir garder ça, moi j'intégrais des sources de fat, mais si tu veux garder ça plus facile, ben, intègre des verres de jus à tes repas. C'est des trucs que Stan Efferding parle beaucoup avec son Vertical Diet. Peut-être même que pour lui, faire une diète du style du Vertical Diet pourrait l'aider. Tu sais. Tu vas limiter un peu les fibres, tu vas limiter les aliments qui fermentent dans l'estomac, fait que d'un point de vue d'appétit puis de satiété, ça peut rendre ça quand même plus facile. Ouais, c'est clair, parce que s'il mange un paquet de carbs, comme tu dis, ça peut amener un paquet de fibres aussi, là. Ça, c'est sûr, ça doit ralentir sa digestion. Moi, la réflexion que j'ai eue quand j'ai vu ça, c'est, man, est-ce que sa digestion est affectée, là, s'il mange des aussi gros volumes aussi souvent par jour? Probablement. Probablement. Puis, tu sais, c'est une des autres raisons pourquoi des fois avoir un plus long break entre les repas, ça va te donner une chance à ton système digestif de prendre le dessus si on veut. Puis l'autre chose, c'est que s'il y a de la difficulté puis il mange autant de volume, puis s'il y a des fibres qui rentrent là-dedans et ainsi de suite, je lui souhaite sincèrement de prendre des enzymes digestives avec chacun de ses repas pour l'aider. Tu sais, c'est sûr que ça pourrait donner un coup de main. Encore une fois, on ne connaît pas tout. C'est un gars qui essaye. Non. C'est un gars qui est déjà gros, qui est déjà jacked, qui essaye de prendre de 15 à 20 livres. Fait que, Ah, ça doit pas être facile, là, parce que rendu au point où est-ce qu'il l'est, man, chaque livre qui prend, man, de masse musculaire, lean, ça demande un gros effort dans le gym, ça demande une récupération optimale, un bon sommeil, ça demande un paquet de facteurs qui doivent s'enligner pour qu'il réussisse à 100%. prendre ces livres-là. Là. Mais oui, C'est oui, oui. comme au top, puis peut-être même over ce que son body frame veut retenir en termes de lean muscle mass de façon facile, si on veut. Ouais. Fort probablement. Parce que, encore une fois, Joey Bosa a probablement une bien meilleure génétique que moi, mais je me remets dans une situation où est-ce que j'essaie de prendre du poids l'an passé avec John Heck. John Heck, c'était mon coach qui il était préparateur physique à ce moment-là pour UNC, les Tar Heels, l'équipe de foot. Puis John est rendu, en fait, c'est quand même hot avec les Texans de Houston. Qui est strength coach avec les Texans maintenant. Puis c'est lui qui faisait mon entraînement puis ma nutrition pendant un an dans le passé. Puis pour de vrai, je suis pas gros comme Joey Bosa. Puis encore une fois, est-ce qu'il y a un potentiel génétique plus grand que moi? Probablement. Puis j'ai eu vraiment de la misère à prendre du poids. Puis next thing you know, je pensais que je prenais de la masse, je pensais que je prenais de la masse. Puis quand j'ai recoté, perdu du poids, j'avais l'air à peu près de la même T'avais pas affaire pris que de j'avais masse l'air, musculaire ou. à peu près pas. Tu sais, pas assez pour que ça paraisse une fois que j'aurais coté. Fait qu'un gars comme ça, c'est difficile de prendre 10, Yeah. 15, 20 livres de lean mass en un an. C'est à la limite impossible. Peut-être qu'il est correct avec le fait de gagner du gras à travers le processus, je le sais pas. Mais de façon naturelle, soit que tu es un freak génétique ou tu fais quelque chose. Prendre 15-20 livres de lean mass à ce point-là, c'est tough. Ouais. Freak génétique, ça c'est sûr, man. Puis on le voit avec son frère aussi. Les Bosa, man, ils ont une génétique incroyable. Puis l'autre Yeah. facteur, là, c'est qu'en 2021, il pesait 270 environ. C'est qu'il a fallu qu'il cote à 220 pour la saison 2022 vers 250 parce qu'il y avait un changement dans la defense des Chargers. So, le coach lui ont demandé de perdre du poids, d'être un peu plus léger pour pouvoir mieux bouger sur le field. Les Chargers passaient d'une 43 vers une 34. Puis là, pour la saison 2... Il passait de DN à backer. Outside backer. Outside backer. Ouais. So, c'était des demandes différentes. Il s'est ajusté. Il a fait le changement. Puis là, pour 2023, il retourne sa ligne.
puis il veut avoir un meilleur impact sur le run defense. Donc, c'est pour ça qu'il veut prendre ce poids-là. Mais étant donné qu'il était déjà à 270 il y a comme peut-être 12, 14 mois, c'est-tu plus facile pour lui Oui, c'est de sûr que revenir c'est à plus ça? facile. C'est sûr que c'est plus facile. Mais encore une fois, tu sais, le poids qu'il a perdu l'année d'avant, les chances sont que c'était pas de la masse maigre, tu sais, qu'il a perdu du gras plus qu'autre chose. Fait que si, je donne un exemple, quelqu'un qui aurait perdu de la masse maigre suite à une opération ou peu importe, regagner cette masse musculaire-là, c'est vraiment facile. Mais si c'est une Mhm. masse musculaire qu'il a jamais eue, parce qu'il était, mettons, Ouais. la même masse musculaire, mais 20 livres plus lourd, ben reprendre le poids, ça sera pas nécessairement facilement de la masse musculaire. Tu sais, c'est pas nécessairement Yeah. plus facile parce qu'il l'a déjà été. S'il était jacked, puis là, il a arrêté de s'entraîner pendant un an, puis là, il recommence, le muscle qu'il a déjà eu va être probablement plus facile à gagner. Mais là, c'est pas ça la situation. Il a continué de s'entraîner, il reste en shape, il a continué de manger, il a continué de tout faire. Yeah. C'est pas nécessairement Ouais. facile, même dans ce cas-là, de gagner de la masse musculaire. Mhm. J'en reviens sur quelque chose que tu as dit plus tôt. Là. On parlait d'intégrer des fats liquides pour que les calories rentrent plus facilement, d'intégrer le pentacarb. Mais Mhm. tu parlais aussi du fait que s'ils mangent beaucoup high carbs puis somewhat low protein, low fat, ça peut devenir difficile. Mais toi, tu me dis, hey, Bam, tu vas manger un paquet de carbs à chacun de tes meals. Je suis heureux, man. Moi, j'ai pas de Ouais. problème avec ça, man. Ça va rentrer tout seul, man. Je vais être content, là. Je vais manger du riz, je vais manger du miel, là. Je vais tout manger, là. Ouais, c'est ça. So, je veux dire, je pense qu'il y a une façon de le... Je pense que sa relation peut-être aussi avec ses meals, puis comment il voit sa nutrition, Probablement. et peut-être à repenser, tu sais, pour lui, s'il voit ça comme une job de base, il part avec une strike dans le sens que il y a déjà une relation qui est moins intéressante avec la façon qu'il mange. Mhm. Tu sais, tu dis à quelqu'un, hey, il faut que tu manges 4-5 000 calories par jour parce que il faut que tu prennes du poids, puis c'est ta job. C'est sûr que tu as une relation qui est moins intéressante. Versus, tu me dis, à moi, un autre exemple, tu vas manger 4-5 000 calories par jour, tu vas pouvoir manger high carb. Tu sais, on fait juste un framing différent, puis ça me rend tout heureux. Tu vas avoir la Je suis comme, hey, je vais chance pouvoir de, ajouter tu du sais. miel dans mes affaires. Ouais. Exact, je vais avoir la chance de manger cette quantité de nourriture-là. Puis peut-être prendre la masse musculaire comme Joey Boza. Let's go! Ouais, c'est Je suis ça. C'est down. So, sûr que ta perspective par rapport à ça a un impact. J'ai absolument aucun doute. ouais. Et c'est vraiment la chose qui, moi, tu sais, au travers de tout ça, là, tu sais, on parle de sa structure de meal, qu'est-ce qu'il mange, calories et tout. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est le fait qu'il dit que manger pour lui, c'est une job, puis il n'y a pas tant de fun à manger. Ben, il Je veux faut dire, aussi que tu sois un comprendre que, pro, faut que tu aussi comprendre sois que, un athlète amateur, faut que tu trouves un plaisir à manger, là. ouais, absolument. Mais il faut aussi comprendre que jouer au football, c'est sa job. S'entraîner, c'est sa job. Manger, c'est sa Mhm. job. Aller voir des thérapeutes, c'est sa job. Se faire masser, c'est sa job. Faire des saunas, c'est sa job. Fait ça reste que c'est comme ça. La plupart des joueurs pros, des joueurs dans la NFL, quand ils arrivent au facility à 7 heures le matin puis ils vont déjeuner, ben ils ont punch in, là. Tu sais, ils ont clock in à la job. Tu sais, Mhm. pour eux, c'est ça, aller travailler. C'est pas d'aller au bureau, c'est pas d'aller, je sais pas ce que le monde font comme job, mais c'est pas ça pour eux. C'est, tu sais, aller en meeting, c'est la job. Aller pratiquer, c'est la job. Fait qu'il y a peut-être cette perspective-là que tout ce que tu fais englobant ton football fait partie de ta job. Mhm. Versus un athlète collégial puis universitaire, en ce moment, c'est pas ta job. Genre, tu joues au foot parce que t'aimes ça, tu joues au foot parce que tu tripes. Fait que peut-être que la perspective à ce niveau-là est différente pour plusieurs, tu sais. Puis il y a probablement des gars dans la NFL qui le voient pas comme une job, là, sont comme, moi, je fais de l'argent Sûrement, à oui. jouer, là. Je fais de l'argent à jouer, à avoir du plaisir, c'est un jeu, là. Mais peut-être que pour lui, c'est pas le cas. Tu sais, peut-être que pour lui, jouer au football puis faire tout ça, il le fait parce qu'il est bon, pas parce qu'il tripe, Yeah. parce qu'il est passionné. Fait que c'est à prendre en contexte aussi. Mais, mais même dans ce contexte-là, c'est une bonne raison de brimer ta relation avec la Non, nourriture? Tu sais, absolument pas. moi, je pense que non, là, vraiment pas, là. Absolument pas. Même si Non. c'est ta job, manger, je veux dire, ça fait partie de ton quotidien. Ça fait T'as pas le choix. partie, je veux dire, t'as pas le choix de manger, là. Je veux Ouais. dire, tu vas manger dans ta journée.
que tu sois pro, peu importe t'es rendu où dans ta vie. Là. Que Joey Bosa soit rendu dans la NFL pour les Chargers ou qu'il soit retired, il va falloir qu'il mange, man. Puis comme tant qu'à moi, t'es mieux d'avoir une relation positive avec ce que tu manges, puis aimer ce que tu manges. Personnellement, j'aime cuisiner, fait que cuisiner fait partie de cet ensemble-là aussi. Mhm. Puis, l'autre chose, je sais pas, on aurait pu, je sais pas si tu as regardé c'est quoi son contrat, combien d'argent Joey Bosa fait en ce moment, mais j'ai aucun doute qu'il est capable d'avoir un chef ou de payer une compagnie de meal prep faire sa bouffe puis que ce soit délicieux à tous les repas. Tu sais. Il a Uh-huh. pas Uh-huh. besoin de manger des poitrines de poulet avec du sel puis du poivre dans le four, des brocolis stimés Mm-mm. puis du riz blanc. Ça a tellement pas besoin de ça. Je veux dire, il peut avoir du plaisir puis manger des bonnes affaires délicieuses à tous les repas. Je veux dire, puis Ah pour ouais. lui, Mhm. c'est juste un petit investissement. Là. Donc, Non. Non, puis comme tu dis, s'il voit ça comme sa job, ben, pour lui, man, de mettre de l'argent là-dedans, c'est mettre de l'argent dans son contrat, là, d'une certaine façon. Là. absolument. Je veux dire, si ça lui permet de... Il veut stop the run, il veut signer un autre contrat, il veut être un meilleur joueur de foot, ben comme investis en toi, mets les chances d'avoir une meilleure saison, d'être un meilleur joueur de football, de valoir plus cher aux yeux des GM dans la ligue, puis signe un plus Yeah. gros contrat l'année d'après. Exact. Voilà. Puis comme, tu sais, on parle de diet, mais côté training, c'est un peu le même principe. Le meilleur training va être celui que tu vas aimer, que tu vas être capable de garder de façon constante, Voilà. jour après jour, et que tu vas mettre des efforts dans chacun de tes sets parce que tu aimes ton training. Et je vois un Ouais. peu sa diet de la même façon, man. So, à quelque part, man, je veux dire, je pense qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à la relation que lui, sans nécessairement critiquer Joey Bosa ou whatever, là, on est sur de la grosse spéculation, là. Mais Ouais. probablement que sa relation avec comment il mange, j- personnellement, j'aimerais que ça soit plus positif là, pour lui. Ben oui. Puis par la suite, man, c'est ça, man. Ben oui, parce que tu sais, l'autre chose, tu le dis, là, mais ce qu'on entend souvent, tu écoutes les experts de nutrition, peu importe, la meilleure diète au monde, là, celle qui va le Mhm. plus marcher pour toi, c'est celle que tu es capable de suivre de façon constante. Yeah. Lui, Yeah. il sera pas capable de la suivre de façon constante. Tu lui donnes l'opportunité d'aller en vacances pendant une semaine, c'est sûr que ça ressemblera pas à ce qu'il fait. Là. Il va déroger complètement, ou Yeah. sa carrière de foot, ou sa saison de foot finie, il va déroger complètement. La Parce qu'il va meilleure prendre un diète, c'est celle. break. Tu sais, il On va prendre sent. une Ben oui, pause de sa diète parce exact. qu'il voit ça comme une tâche. Ça Ça devrait devrait pas être un avoir à prendre lifestyle. une pause de diète. Là. Comme tu as Non. dit, le lifestyle, ça devrait faire partie de Hey, je mange de cette façon-là parce Parce que que j'aime ça me ça. satisfait puis j'aime ça. Quand je suis en vacances, ben, je veux manger de même aussi. Exact, exact. Fait qu'en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, Probablement que je ferais les choses différemment. Je suis convaincu que Joey Bosa est très bien encadré d'un point de vue Yeah. training, nutrition, tout ce qui va avec. On n'a pas tous les détails, mais je pense que c'était le fun d'en parler, de relativiser les choses. Puis, Yeah. c'est réellement, je pense qu'un joueur de foot qui dial in sa nutrition, c'est pour la plupart que de manger 4500, 5000 calories. It's not that big of a deal, puis ça devrait pas être un Non. job. C'est un petit peu Non. ça l'objectif de Non. la conversation aujourd'hui, de relativiser les choses puis de faire comprendre que manger devrait être plaisant. Tu sais, je veux dire, tu as la chance de manger à tous les jours. Il y en a qui n'ont pas cette Yeah. chance-là, comme be grateful, puis comme, man, on finit là-dessus. Yeah. Puis, tu sais, comme pour les gars qui nous écoutent, là, qui veulent prendre du poids aussi, là, qui veulent bulk up, ben, contrairement à Joey Bosa, c'est pas votre job. Yet. Puis, trouver des moyens de rendre ça plaisant. Et, tu sais, juste pour wrap it up, comment tu le conseillerais de le faire? T'sais, on a déjà parlé des dirty bulk. On a déjà parlé de gars qui voulaient prendre de la masse pour la prochaine saison. Les Ouais. gars qui nous écoutent, les gars qui suivent Joey Bosa, qui sont comme Ah, ok, il faut que je mange comme lui. Qu'est-ce que tu dirais à ces gars-là? Il y a bien des affaires que je dirais, mais la première, c'est c'est regarde, puis figure out ce qui est réaliste pour toi, ce qui sera pas une job pour toi, puis ce qui va être relativement plaisant pour toi. À some point, des fois, il faut que tu manges un petit peu plus ou peu importe. Fait que ça, c'est number one. Trouve ce qui fait dans ton horaire, ce que tu peux être constant, ce que tu peux suivre à tous les jours. Number one. Number two. Assure-toi de manger assez de protéines, là, comme
tes carbs, tes fats, à la limite, je m'en fous, mais assure-toi de manger assez de protéines, ok? Sans nécessairement même être aussi high protein que ce que nous on recommande souvent. Puis numéro 3, limite-toi à 4, 5, à la limite 6 feeding, puis comme, rends-toi pas une job de tout le temps manger, tout le temps snacker, tout le temps traîner des snacks, manger entre les repas, comme, fais pas ça, ça vaut pas la peine. Commence, vas-y slow, fait que tu manges comme tu manges en ce moment. Là. Si en ce moment tu manges 3000 calories par jour, tu vas commencer à prendre du poids, ben, augmente une ou deux portions de carbs ou une ou deux portions de fats à partir de la semaine prochaine. Puis là, vois ce qui se passe avec ton poids et ta composition corporelle. Puis sois patient. Tu passe pas de 3000 à 4500 parce que tu as vu que Joey Bosa faisait ça, puis c'est ça que tu dois faire. Progresse tranquillement, garde ça plaisant, have fun, enjoy. That's it. J'ai-tu oublié quelque chose? That's it. Enjoy, guys. All right. Peace! And that's a wrap. Je pense que suite à l'écoute de ce podcast, on se rend peut-être compte que 4-5 000 calories, c'est pas tant de nourriture que ça, surtout pour quelqu'un de 270 livres. Mais le big takeaway de cet épisode-là, c'est que peu importe comment tu manges, que ce soit pour prendre de la masse musculaire, que ce soit pour lean down, il faut que tu aimes ce que tu manges, il faut que ça soit plaisant. Alright, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!